Sur les points abordés par le chef de l'État lors de son discours à la nation. D'abord sur le plan économique, des efforts importants ont été consentis pour régler le passif du gros secteur stratégique, notamment l'agriculture, les BTP, les finances publiques et l'éducation. Et à partir de 2025, la situation sera plus reluisante avec la naissance de projets phares pour redynamiser le secteur énergétique et des hydrocarbures afin d'améliorer la qualité de vie des Sénégalais. La synthèse de Cherbambagé. Dans ce message à la nation du 3 avril 2025 du chef de l'État, l'économie y occupe une place centrale avec plusieurs défis à relever, sous-tendus par des réformes qui passent par l'optimisation des finances fiscales, une politique budgétaire transparente et une rationalisation des dépenses par une gestion efficiente de la dette. D'abord, 80 milliards de francs CFA payés en guise d'arriérés dus aux opérateurs agricoles sur les semences et les matériels. Dans le secteur des BTP, 62 milliards de francs CFA de paiement d'arriérés sont effectués et en 2025, 66 milliards sont prévus dans la LFI, la loi de finances initiale. Pour les enseignants, l'appurement des rappels a atteint 19 milliards de francs CFA. En fin mars 2025, pour 9 479 bénéficiaires, il s'y ajoute des mises en solde concernant 1198 maîtres et professeurs contractuels pour un budget annuel de 5 milliards de francs CFA. Pour l'autonomisation des femmes et des jeunes, la phase 2 du programme PAVI de la DER avec une dotation de 107 milliards de francs CFA. Tout cela sera couplé à un vaste programme innovant de 3000 fermes intégrées sur une superficie de 15 000 hectares pour l'agriculture et l'élevage. Le chef de l'État a aussi mis l'accent sur les efforts supplémentaires du gouvernement pour une baisse continue des prix des denrées de première nécessité afin de préserver la qualité de vie des Sénégalais. Avec l'ère de la production pétrolière et gazière, le président de la République a rappelé le respect absolu qui est accordé d'abord à la transparence et ensuite en l'environnement pour le bénéfice du peuple sénégalais. Le processus de renégociation des contrats est aussi en cours et les résultats obtenus jusqu'ici sont satisfaisants et seront communiqués au peuple sénégalais. L'accès à l'eau est également une priorité absolue pour le gouvernement dans le référentiel Sénégal 2050 avec le lancement du projet Grand Transfert Eau pour la phase 2 de réalisation des forages ruraux. Et dans le domaine énergétique, les projets d'électrification seront accélérés pour l'atteinte rapide de l'accès universel à l'électricité avec la renégociation des contrats majeurs qui permettront l'électrification de 2740 localités supplémentaires. Monsieur le ministre, une première année clôturée par le débat économique. On l'a entendu tout à l'heure sur la dette publique, le déficit budgétaire qui ont conduit justement à la suspension de notre collaboration avec la Banque mondiale. Est-ce que l'État du Sénégal avait raison justement de dire la vérité des chiffres pour que nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation de faire recours à nos ressources internes pour mobiliser un gap de 150 milliards de francs CFA? D'abord, je pense qu'il y a un début de réponse qu'on peut trouver facilement dans son discours quand il dit qu'il dira toujours aux Sénégalais la vérité, ce qu'il en est de la gestion, en fait, de la gestion publique, des affaires publiques. Ça, c'est un début de réponse. Le président de la République n'est pas là pour cacher les Sénégalais, juste pour cueillir des applaudissements, et ça, c'est pas sa logique. Et pour ça, je pense qu'on peut être rassuré qu'en tout temps et en toutes circonstances, il se mettra devant les Sénégalais pour leur dire ce qu'il en est de la gestion de la gouvernance publique. Et je pense qu'il faudrait faire une précision. Il n'y a pas une suspension de notre collaboration avec nos partenaires, notamment la Banque mondiale. C'est le terme qu'on utilise depuis le début. Oui, mais ce n'est pas le terme approprié parce que la collaboration date depuis des années. Ça, on ne peut pas dire qu'il y a une suspension. Ce n'est pas le cas, parce que dernièrement, le président de la République a reçu la Banque mondiale qui a réaffirmé sa volonté d'accompagner le Sénégal, d'accompagner le gouvernement à vraiment faire face aux défis financiers actuels. Donc, je pense que c'était nécessaire de faire ce diagnostic-là qui est une obligation de la loi. Telle que la loi sur la transparence qui a voté en décembre 2012 oblige à chaque fois qu'un nouveau président est élu qu'il fasse la situation des comptes publics. Ça, c'est un exercice de vérité, mais ça a été également un exercice pour respecter la loi. Donc, il n'y avait aucune possibilité pour le président de la République, comme il l'a dit, de se dérober face à cette exigence-là. Alors, faire
l'état des lieux, faire le diagnostic. Après cette étape, mais c'est de dire comment nous comptons y aller. Et il a eu à le dire dans le discours. Quelle que soit la difficulté en fait, que le régime fait, à laquelle le régime fait face, n'empêche des actions sont entreprises. Il l'a dit dans le secteur de l'agriculture, il l'a dit dans le secteur des BTP, notamment les infrastructures, il l'a dit pour l'éducation, il l'a dit pour l'entrepreneuriat et l'emploi, l'énergie, l'électricité rurale, l'eau, la question de l'hydraulique rurale. Quelles que soient ces difficultés en fait, que le pays, auxquelles le pays fait face, n'empêche des actions sont entreprises. C'est pour cela qu'il a dit que cette situation fait appel à une seule chose, de pouvoir compter sur nous-mêmes si nous voulons vraiment parvenir à des lendemains meilleurs. Et ce n'est pas difficile et ce n'est pas du tout impossible. Je pense que, comme il a eu à le dire, aller vers les réformes sur les finances publiques, mais également faire montre, appliquer cette discipline budgétaire, comme il l'a dit, qui n'est pas du tout négociable à ce stade-là. En tout cas, merci beaucoup, M. Ousseynou Ly. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la présidence de la République venu partager avec nous ce plateau consacré justement au discours à la nation du chef de l'État en ce 3 avril, veille de la fête de notre fête d'indépendance. Merci. Autre aspect développé par le chef de l'État, dialogue national et modernisation de la justice, 2 composantes majeures de l'adresse du chef de l'État. Le président Bassirou Diomaye Faye annonce d'importantes réformes qui ont touché le Conseil supérieur de la magistrature et la Constitution du Sénégal. Pabiram Bikigaï. Derrière les murs du palais de la République se bâtit la cohésion nationale. Cohésion nationale autour des plus grands principes d'un mode de gouvernance centré sur une approche participative et inclusive. La touche et l'empreinte du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui, dans son adresse à la nation, réaffirme l'importance qu'il accorde au dialogue social et à la concertation permanente avec toutes les composantes de notre société. C'est dans cet esprit que la concertation nationale avec les partenaires sociaux avait été conduite par le Premier ministre Ousmane Sonko, en attendant d'associer toutes les autres forces vives de la nation. En ce qui concerne le chantier révolutionnaire de la révision des lois dans l'architecture institutionnelle du Sénégal, le président de la République se veut rassurant. L'idée est de garantir une bonne gouvernance dont la transparence et la sauvegarde des deniers publics. Dans la foulée, le chef de l'État annonce la poursuite de la modernisation de la justice. Des réformes judiciaires qui vont toucher le Conseil supérieur de la magistrature et surtout la Constitution du pays. Des textes consacrant le juge des libertés et de la détention, ainsi que les modifications du Code pénal et du Code de procédure pénale. Par ailleurs, le président Faye annonce la couleur avec la prochaine journée du dialogue national. Une journée nationale qui va porter sur le système politique sénégalais. Le chef de l'État qui est revenu dans son discours sur les efforts consentis en faveur de la paix, de la stabilité. Le président de la République a évoqué le plan Diomaye pour la Casamance afin de régler le retour des populations déplacées dans la zone. Par ailleurs, le chef de l'État a rappelé les mesures justement prises pour la mise en œuvre des accords de paix en Casamance. Les précisions de Seydina Alunfal. Réconciliation et unité nationale, des objectifs qui passent par la mise en œuvre de plusieurs mesures. Dans son discours, le président de la République a rappelé sa volonté et la volonté du chef du gouvernement de bâtir une cohésion nationale. C'est tout le sens donné au plan Diomaye pour la Casamance. Ce plan, évoqué dans son discours par le président de la République, constitue un processus irréversible de réconciliation et de retour digne des populations déplacées. À ce titre, 22 décisions majeures ont été prises pour consolider la paix et favoriser la réinsertion socio-économique des populations de retour dans leur village. Tout cela démontre, selon le chef de l'État, de son attachement et celui du gouvernement à un vivre ensemble, à une fraternité restaurée et à l'unité profonde de la nation sénégalaise. À ce titre, il est prévu dans les programmes de mise en œuvre du référentiel de développement économique et social des projets spécifiques dédiés à l'accompagnement des déplacés de retour et en attente de retour.
Des efforts sont consentis, a rappelé le président de la République. Des efforts déployés pour la mise en œuvre des accords de paix en Casamance. Accords signés par le Premier ministre Ousmane Sonko au mois de février à Bissau et qui constituent une continuité des efforts entrepris pour pacifier la région. Le chef de l'État se dit convaincu que la solidité d'une nation se mesure aussi par sa capacité à dialoguer. Dans le discours du président de la République, la religion occupe une place prépondérante. L'entente entre les communautés musulmanes et chrétiennes est saluée par Bassirou Diomaye Faye. L'autorité est allée à la rencontre des chefs religieux pour solliciter des prières dès sa prise de fonction. Claire Diop. Dans son discours à la nation de ce 3 avril 2025, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a salué la cohabitation heureuse entre musulmans et chrétiens, une particularité bien sénégalaise. Cette année encore, la fête de l'indépendance se déroule sous le signe de la communion spirituelle en plein carême chrétien, aussi à la fin du mois béni de Ramadan. Dans son discours, le président a souligné l'importance de ces moments d'intense ferveur spirituelle et de grâce. Conscient de l'importance de la religion, pilier déterminant pour la stabilité socio-économique du pays, l'autorité, dès le début de son mandat, a fait le déplacement auprès des familles religieuses à la rencontre des khalifes généraux Touba, Tivaouane, Niassène, Medina Baye, Cambérène, Ndiassane, aussi le clergé. Partout, des messages de paix délivrés, des prières pour la concorde nationale formulées. Par la démarche, le président Faye salue la communion entre le spirituel et le temporel pour la stabilité, aussi la bonne marche face aux défis et enjeux de l'heure, une dimension essentielle de notre patrimoine immatériel à consolider pour sa pérennisation. Au Sénégal, les populations, toutes confessions confondues, vivent dans la fraternité et la cohésion. Ce legs des anciens est solidement entretenu en parfaite entente par les autorités étatiques et religieuses pour un Sénégal ancré dans la paix. En direction du 4 avril, le chef de l'État a accueilli ses homologues de la Gambie, de la Guinée-Bissau et de la Mauritanie. Oumaro Sissoko Embalo, Adama Barrow et Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani sont venus répondre à l'invitation du président Bassirou Diomaye Faye à l'occasion du 65e anniversaire de la cession de notre pays à la souveraineté internationale. Ils seront les invités d'honneur du défilé civil et militaire prévu demain sur le boulevard du président Mamadou Dia. À l'occasion toujours de la fête de l'indépendance, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu les messages de félicitations de hautes personnalités suivantes. Sa Majesté, le roi du Cambodge, son Excellence, Monsieur le Président de la République populaire de Chine et son Excellence, Madame la Secrétaire générale de la francophonie. Autre aspect de l'actualité ce jeudi, le secteur privé est invité dans la prise de participation d'investissement en partenariat public-privé et dans l'exploitation des aéroports régionaux. Concernant la question sociale, le Premier ministre clarifie le débat autour des licenciements. On l'écoute. L'État n'a pas vocation à être présent partout et de manière absolue. Et donc, dans les options qui sont les nôtres, et surtout pour des secteurs comme celui-là, il est important que les secteurs privés puissent être largement impliqués, associés. Ce qu'on attend de l'État, ce que tout le monde attend de l'État, c'est qu'on attend également de tous les segments, des autres segments, y compris le secteur privé. Un secteur privé qui lui-même se met à niveau, se donne les moyens d'être présent, mais qui soit un secteur privé patriote également. Ça, c'est extrêmement important. J'ai bien apprécié les offres de M. Diop pour accompagner à trouver une solution par rapport aux effectifs en termes de personnel. Mais ça, c'est ce que nous attendons d'un partenariat qui se veut complémentaire, mais mutuellement gagnant également. Donc, ce secteur privé est très attendu. Plus il sera présent, plus l'État pourra éventuellement se désengager. La question sociale a été évoquée. C'est des questions très délicates que nous devons gérer. Beaucoup
d'intervenants ces derniers temps ont indexé le nouveau pouvoir comme à imposer des actes de licenciement massif. Il n'en est absolument rien. L'État, comme toutes les autres entités, fonctionne conformément à des besoins quantitatifs et qualitatifs. C'est ça la réalité. Et lorsque, pour des raisons strictement politiciennes, on fait endosser à l'État plus que ses besoins, en quantité et généralement, les deux vont de pair d'ailleurs, en qualité également, nous devons pouvoir, dans le cadre de la reprise en main de l'État, de son train de vie et de ses charges, mais surtout de la qualité dans le rendu, nous devons pouvoir apprécier ces éléments-là de manière objective. Il n'y a pas de méchanceté qui pousse un président de la République, un premier ministre, un gouvernement à s'acharner sur des salariés qui souvent sont des pères de famille comme nous tous. Mais au-delà des émotions, nous devons apprécier ces questions de manière lucide, en essayant de le faire avec beaucoup d'humanisme. Nous sommes avant tout des Sénégalais, des Africains, des croyants, et nous mettons en avant un certain nombre d'éléments. Mais ça n'empêchera pas de prendre les décisions qu'il faut prendre. Le Premier ministre donc, a présidé ce jeudi un conseil interministériel sur la situation d'Air Sénégal SA et AIBD SA. Les deux sociétés nationales font face à des difficultés financières préoccupantes. Le Premier ministre arrête justement 20 orientations stratégiques, demande des audits et implique le secteur privé dans le développement du hub aéroportuaire à Ramdawa. Ce conseil interministériel était des plus attendus. Plusieurs réunions préparatoires, toute l'attention de l'écosystème portée sur les conclusions, car Air Sénégal et AIBD traversent une turbulence prolongée et forte. Les dettes de AIBD. Pour financer les projets du hub, au milieu, nous avons emprunté à un pool bancaire, un prêt à moyen terme de 200 milliards. Aujourd'hui, nous restons devoir 181 milliards avec 14 milliards que nous devons à la BIS. À l'État du Sénégal, nous devons 68 milliards et aux fournisseurs du hub aérien, 185 milliards. À tous les niveaux, on peut avoir des postes où on est surdoté sans raison et les zones stratégiques, là où on nous attend, sur les aéroports régionaux, on peut se retrouver avec un désert. Et cette situation-là est encore amplifiée avec la dette de Air Sénégal et des autres compagnies à AIBD. Ces dérives dans la gestion s'expliquent notamment par une explosion des effectifs, passé de 275 agents en juin 2021 à 983 agents en 2024. Par ailleurs, un montant de 200 milliards de francs CFA issu de la RDIA, la redevance, destinée au développement du hub aérien, ont été consommés à travers des contrats classés secret défense, dont la justification est à établir. Même tableau de bord critique pour Air Sénégal, 181 milliards de francs CFA de soutien financier du Sénégal depuis sa création en 2018. Malgré tout, une dette de 118 milliards et plusieurs pertes enregistrées. 89 milliards de francs CFA en 2022 et 57 milliards de francs CFA en 2023. Les deux structures ont amorcé de nouvelles orientations stratégiques pour reprendre de l'altitude. AIBD a pu faire des économies et Air Sénégal essaie tant bien que mal de se remettre en piste. Aujourd'hui, une nouvelle ligne a été ouverte, Abidjan-Cotonou qui n'existait pas, Bamako-Abidjan qui n'existait pas, et ça nous a permis d'injecter de l'offre sur cette destination. Air Sénégal opère 10 fréquences sur Abidjan. Bamako, Air Sénégal était à 4 fréquences. Aujourd'hui, Air Sénégal est passé au quotidien sur le Mali et envisage d'aller à 10 fréquences parce que la ligne de Lomé, de Niamey sera ouverte d'ici le mois de mai et un prolongement au niveau de Ouagadougou. La confiance sur la compagnie est revenue. Pour preuve, la Umrah précédente, récente, qui est en cours, des pays comme le Nigeria, le Niger, le Burkina,
le Bénin, le Mali nous ont sollicité et ont sollicité Air Sénégal pour le transport de leurs pèlerins. Nous avons pu répondre favorablement que pour le Nigeria et le Mali, et par précaution, nous avons décliné pour les autres pays. Et l'opération s'y est bien déroulée. L'ambition du Sénégal est d'asseoir un véritable hub aérien, mais pour y arriver, le Premier ministre demande, à côté de l'état des lieux, de procéder à des audits approfondis. Parce qu'il est inacceptable qu'un État comme le Sénégal, avec ses limites en termes de mobilisation de financement, puisse injecter 181 milliards dans une compagnie, qu'on dise aujourd'hui qu'il y a des avions qui n'ont jamais volé. Et qu'on nous dise également qu'au jour d'aujourd'hui, aucun des aéronefs ne nous appartient pour le moment. À quoi a servi cet argent? On ne peut pas passer tout ça par faire des profits. Il est important que dans ce pays, tout le monde sache qu'il y a des choses qui ne seront plus jamais admises. Et pour cela, il faut qu'elles aient été identifiées et sanctionnées par rapport au passé. Sinon, ça ne servira absolument à rien. Et le Air Sénégal International et AIBD sont les symboles, les parfaits symboles de la gestion catastrophique qui a été faite de ce pays durant ces dernières années. 20 orientations stratégiques sont ainsi arrêtées par le Premier ministre pour faire redécoller Air Sénégal et AIBD. Le privé national sera impliqué, par exemple, dans le développement du hub aéroportuaire. Un conseil national des transports aériens sera également mis en place et supervisé par le Premier ministre. Revenons sur les nouvelles orientations stratégiques. Elles vont de l'appurement des dettes à la certification des aéroports régionaux en passant par la rationalisation des dépenses. Le Premier ministre annonce aussi la création d'une filiale de Air Sénégal dénommée Air Sénégal Express pour desservir l'intérieur et les pays limitrophes. Nous écoutons à ce propos le ministre secrétaire général du gouvernement, Al-Amin Hamidou, toujours au micro d'Aramdao. Premièrement, l'objectif stratégique consiste à consolider Air Sénégal SA en tant que colonne vertébrale du transport aérien national par la création d'un groupe de sociétés d'aviation diversifiées. Ce groupe portera une nouvelle stratégie de développement du hub aéroportuaire visant à renforcer la connectivité domestique, régionale et internationale en parfaite adéquation avec les ambitions économiques définies dans le référentiel Sénégal 2050. Le privé national sera impliqué dans le développement du hub aéroportuaire, notamment par le biais de prise de participation, d'investissement en partenariat public-privé, mais aussi dans l'exploitation des aéroports régionaux. Un conseil national des transports aériens, entité placée sous la supervision de M. le Premier ministre, sera mis en place. Elle aura pour mission de constituer un cadre gouvernemental stratégique d'impulsion et de surveillance de la gouvernance administrative, économique et financière du secteur. Ce Conseil national sera constitué de tous les acteurs dont l'implication est jugée pertinente. Au titre des mesures spécifiques à Air Sénégal, 1. Apurement des dettes d'exploitation et fonds de roulement. Monsieur le Premier ministre invite le ministre des Finances et du Budget et le ministre chargé du transport aérien à mettre en œuvre un schéma global d'appurement des dettes d'exploitation en vigueur. Et nous parlons donc des préparatifs du 4 avril. Parmi les activités préparatoires, nous avons la retraite au flambeau, l'armée qui communie avec la population. Démarrée il y a tout à l'heure, la délégation donc est arrivée au niveau du Palais de la République où nous retrouvons Oumar Nying. Bonsoir, c'est déjà la fête au Palais de la République. Bonsoir Anne-Marie, effectivement, les grilles du Palais de la République sont prises d'assaut actuellement par les forces de défense et de sécurité pour, comme vous le dites, communier avec les populations. Alors ici, le Palais de la République, c'est un lieu emblématique parce que
il y a le président de la République, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, qui va sortir tout à l'heure, effectivement, communier avec les forces de défense et de sécurité. La retraite au flambeau, vous le dites, c'est une tradition qui est respectée. À chaque veille de fête d'indépendance, les forces de défense et de sécurité viennent donc marquer ce temps fort. C'est depuis pratiquement tout le temps qu'on célèbre cette fête. Et en plus des forces de défense et de sécurité, vous savez que d'autres populations se joignent aux forces armées pour effectivement marquer ce temps fort, pour montrer effectivement que cette fête est importante pour la nation sénégalaise. Et c'est à la veille, vous l'avez dit, du défilé Grandeur Nature qui aura lieu demain sur le boulevard du président Mamadou Dia. Donc tout cet événement va voir la participation de plusieurs chefs d'État, des chefs d'État voisins, n'est-ce pas, qui viendront communier avec le peuple sénégalais, à la tête duquel le président Bassirou Diomaye Faye qui a invité donc ses collègues à assister à cet événement. Tout à l'heure, il va descendre des perrons du président, de la présidence du palais, effectivement, pour venir à la rencontre des forces de défense et de sécurité. Et le voilà qui arrive. Vous allez donc vivre ces moments en direct, Anne-Marie. Très bientôt, à l'instant, le président de la République va vers les grilles. Et on va d'abord le voir arriver et puis les grilles vont s'ouvrir et puis je vous apprends qu'elle est là aussi, la première dame, et toute la famille d'ailleurs. Ouais, parce que c'est un événement important et personne ne veut manquer cela. C'est pourquoi la première dame, Madame Marie Khone Faye, est avec justement ses enfants pour vivre ces instants en compagnie des forces de défense et de sécurité, en direct sur les antennes de la RTS. Voilà donc le moment fort. Le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, chef suprême des armées, qui est avec les forces armées. Avoir cette symbiose avec toutes les populations. Nous comptons sur vous demain pour un très beau défilé. Voilà. Le président qui va donc entrer en contact avec les forces de défense et de sécurité. C'est un peu difficile parce qu'il y a du monde, devant les grilles du palais de la République. Et le président de la République va sous la fanfare de la musique des forces armées. Monsieur le président de la République. Un instant, le président va donc s'adresser aux forces de défense et de sécurité dans quelques instants, à l'occasion de cette retraite au flambeau, qui est un moment très fort de cette célébration de l'indépendance du Sénégal. Excellence, donc, vous avez en face de vous les forces de défense et de sécurité qui viennent communier avec vous à l'occasion de cette retraite au flambeau. Quel est le message que vous avez à leur endroit? Je voudrais d'abord les féliciter et leur dire toute la fierté que j'ai en ma qualité de chef suprême des armées et de président de la République du Sénégal. Vous dire que vous êtes des hommes et des femmes de devoir, que nous reconnaissons votre haute mission
et l'engagement ainsi que la détermination avec laquelle vous l'assumez. C'est grâce à vous que le peuple sénégalais est en quiétude. Vous assurez la défense et la sécurité avec beaucoup d'abnégation. Je suis heureux de voir la belle prestation que vous avez réalisée. Et aussi heureux de voir la communion entre l'armée et les populations qui vous ont adopté, ainsi que l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Et vous venez d'illustrer de la meilleure des façons le concept armée-nation. Et c'est grâce à vous que le Sénégal est une nation armée pour prendre en main son destin. Et que nous puissions nous prendre en main aussi les aspirations des populations et les espoirs de notre jeunesse. Je vous donne rendez-vous demain, sachant que vous allez nous gratifier de plus belles défilés que le Sénégal ait jamais connu ces 65 dernières années. Vous faites notre fierté. Bon courage. Merci beaucoup. Voilà le message du président de la République à l'endroit des forces de défense et de sécurité à l'occasion de cette retraite au flambeau. Un moment assez particulier que les forces de défense et de sécurité aiment vivre avec le chef suprême des armées, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui sera à sa première retraite au flambeau, effectivement, et effectivement à son premier défilé, grandeur nature, demain. Demain, à la place de la Nation. Et le voici avec la famille qui est sortie également vivre ces instants. La première dame, Madame Marie Khone Faye et les enfants, voilà, qui rejoignent le palais de la République. Voilà. Voilà, il va saluer. Après le message, il va prendre un bain de foule pour saluer en dehors des forces de défense et de sécurité, les populations qui sont venues vivre ces instants. Voilà, donc c'était important de saluer les populations parce que c'est des moments qui sont rares. C'est pourquoi, effectivement, en tant que président de la République, il est important de saluer ces populations qui ont également fait le déplacement, en même temps que les forces de défense et de sécurité. C'est important de montrer à ces populations que ces instants également sont des moments qu'il faut célébrer avec toute la nation sénégalaise. Et il n'y a pas que les forces de défense et de sécurité. Cette fête de l'indépendance est également une fête de la jeunesse, des populations sénégalaises tout court. Voilà pourquoi le chef de l'État est ressorti pour saluer les populations venues ici devant les grilles du palais de la République, lui dire bonsoir et puis lui marquer également leur fierté et célébrer ensemble cette célébration, autant pour moi, cette fête de l'indépendance, marquant le 65e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Voilà un temps fort. Un chef d'État qui prend cette fillette pour marquer son attachement, sa proximité avec le peuple sénégalais. Voilà, moment de communion à la veille de la fête de l'indépendance. C'était donc la retraite au flambeau, ici devant les grilles du palais de la République. Voilà, tout le monde veut saluer le président et
Et malheureusement, il n'y a pas assez de temps pour... le chef de l'État qui va regagner le palais de la République. Voilà, Anne-Marie, ce qu'on pouvait dire. Hein. Je vous laisse continuer votre journal et vous donne rendez-vous prochainement. Voilà, merci beaucoup, Marning, en direct du Palais de la République, où le chef de l'État vient de communier avec l'armée, également la population, à l'occasion de la retraite au flambeau qui annonce le défilé du 4 avril à ce niveau. Tout est fin prêt. Les équipes du Palais présidentiel, de l'armée et de la RTS ont effectué les derniers réglages pour le 65e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Plus de 6000 participants sont attendus. Formations civiles, militaires, paramilitaires et aériennes vont défiler devant le chef de l'État demain, Dame Sylla. Le boulevard du président Mamadou Dia, ex-général de Gaulle, est fin prêt à accueillir les festivités marquant la célébration du 65e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Des équipes du Palais de la République, de l'armée et de la RTS étaient en repérage pour réajuster les derniers détails. C'est faire les derniers recalages, pour voir l'étendue des travaux qui ont été effectués, des préparatifs, mais surtout voir les quelques petits points qui manquent à compléter pour qu'effectivement nous soyons fin prêts pour le 4 avril. Cette année, le président de la République a pris la décision d'organiser un défilé civil et militaire. La cérémonie sera aussi riche en culture, une innovation qui vise à promouvoir nos valeurs culturelles. Ce sera une opportunité de mettre en valeur la culture sénégalaise, de mettre en valeur ce qui nous est cher, mais également de faire revivre et de rappeler certaines figures historiques du Sénégal à travers ces défilés-là. Pour la 65e édition de la célébration de l'indépendance du Sénégal, plusieurs chefs d'État et de gouvernement répondront à l'invitation du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. 3 chefs d'État plus un vice-président, ce qui fait l'équivalent de 4 chefs d'État qui seront ici attendus. Cependant, il n'y aura pas de détachement militaire des pays limitrophes qui participeront à ces défilés-là. Le premier défilé militaire du 4 avril sous l'ère du président Faye va réunir plus de 6000 participants, comprenant des formations civiles, militaires, paramilitaires et aériennes. Après donc le boulevard Mamadou Dia, nous nous rendons tout de suite à Bambilor pour aller retrouver Ibrahima Ndong. Là également se prépare le 4 avril, n'est-ce pas Ibrahima? Bonsoir et bienvenue. De la République. Voilà, Ibrahima Ndong, que nous allons retrouver d'un moment à l'autre. Je le disais donc, Dame Sylla nous l'a rappelé il y a un instant. Le Sénégal rebaptise le boulevard général de Gaulle au nom de Mamadou Dia, l'ancien président du Conseil. L'annonce faite lors du Conseil des ministres du mercredi 2 avril 2025 par le chef de l'État marque un tournant symbolique dans la reconnaissance du rôle de ce grand homme d'État dans l'histoire du pays. La fête de l'indépendance prévue vendredi sera marquée d'une pierre blanche par cette décision, Mariam Biramba. Une décision historique. Le boulevard général de Gaulle, pavoisé par des couleurs nationales, porte désormais le nom de Mamadou Dia, un des pères de l'indépendance. La famille du parrain, comblée de joie, salue la décision. Diomaye n'a fait que rendre à César ce qui lui appartient. Il n'était pas obligé de le faire. Ouais. Donc, on ne fait que le remercier. Vraiment content, torop. Très satisfaite. Un contentement immense, une très grande joie. Nous disons vraiment merci au président Diomaye. Vraiment. Nous disons merci. On est ému et bon, c'est tout ce qu'on peut dire. Un geste qui marque ainsi une réappropriation par le Sénégal d'une partie de son histoire et de sa culture. C'est une décision historique, une excellente décision qui me fait valider le proverbe qui dit mieux vaut tard que jamais. Parce que tous les gens qui connaissent un petit peu l'histoire du Sénégal savent bien que le véritable père de l'indépendance de ce pays, c'est le président Mamadou Dia, le président du Conseil Mamadou Dia. Senghor était contre.
Mamadou Dia a été un symbole de patriotisme africain et aussi de démocratie. C'était un démocrate. Anciennement appelé Allée Coursin, cet axe emblématique de Dakar avait accueilli le deuxième défilé de l'indépendance le 4 avril 1962. Une initiative prise par Mamadou Dia lui-même alors qu'il occupait la fonction de président du Conseil. En cette année 2025, la célébration du 65e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale est l'occasion d'immortaliser encore une fois le nom du président Dia. Les riverains applaudissent. Donner le nom de ce boulevard à Mamadou Dia, c'est très bien. Il mérite même plus. Je m'attendais à ça et ils l'ont fait. On les félicite. Et on est très contents même, très contents. Et je suis sûr que la majorité des Sénégalais aussi sont contents. Et on espère que ça va continuer. Mamadou Dia, symbole de résistance. Affectueusement appelé Maodo, il est une figure majeure du nationalisme sénégalais et panafricain. Après les tirailleurs, la fin des bases françaises, cet hommage posthume reflète la volonté des nouvelles autorités d'impulser un mouvement de réappropriation de notre histoire. L'avenue Mamadou Dia, ex-général de Gaulle, où nous retrouvons justement Cheikh Bamba Gueye. Bonsoir Cheikh Bamba Gueye. Le boulevard porte déjà les habits de la République. Effectivement, Anne-Marie Gomes, bonsoir Anne-Marie. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue. Comme vous l'avez dit donc dans votre édition, avec le boulevard Mamadou Dia, désormais donc il faut s'habituer à ça. Avec cette décision prise par le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, de rebaptiser le boulevard Général de Gaulle, boulevard Mamadou Dia. Donc honneur ne peut être donc grand avec donc cet hommage rendu au vice-président du Conseil Mamadou Dia, donc avec cette décision prise par le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye. Donc on est à quelques heures de la célébration donc du 4 avril, 65e anniversaire de notre indépendance, la fête du 4 avril, avec ce thème vers la souveraineté technologique et industrielle des forces de défense et de sécurité. Et nous avons l'honneur d'accueillir ce soir le colonel donc Clément Chrysogonos-Salan, c'est le commandant de la zone militaire numéro 1, donc, qui est véritablement chargé de ces défilés civils et militaires du 4 avril. Colonel, bonsoir et merci d'être là ce soir avec nous. Bonsoir, tout le plaisir est pour moi de participer à cette émission. Voilà, donc la fête du 4 avril, donc c'est beaucoup de préparation. Comment vous l'avez donc préparé jusqu'à l'arrivée? On est à quelques heures de la célébration donc de notre indépendance du 4 avril. Revenir donc sur les temps forts, bien entendu, pour demain. D'abord, sur les préparations, nous avons eu 3 semaines pour préparer cette fête-là véritablement. La préparer sur le plan logistique, sur le plan matériel, mais également sur le plan de la préparation des défilants, notamment le défilé civil, mais également le défilé militaire. Donc ça nécessitait beaucoup de temps de préparation, mais globalement, on peut dire que là, quasiment tout est fin prêt. Même si au niveau du boulevard, on voit des travailleurs s'affairer, mais on est quasiment prêt et prêt pour demain accueillir le public, accueillir le président de la République et pouvoir délivrer un excellent défilé pour les Sénégalais. On verra un beau défilé demain avec notamment les civils, les militaires, les institutions, les écoles et tout ça. On s'attend à un grand jour, n'est-ce pas, demain? Mais tout à fait. C'est un jour particulier, un grand jour pour la nation sénégalaise. Commémorer son indépendance ne peut être qu'un grand. Donc, à ce titre, nous attendons la population sénégalaise qu'elle sorte, venir participer, regarder ce grand défilé, la prise d'armes, mais également tout ce qui est activité autour de cet événement. Rappelez l'heure d'arrivée du président de la République demain. Nous avons l'honneur demain de recevoir le président de la République à 9h30. Après son arrivée, le président de la République va passer en revue l'ensemble des troupes militaires et paramilitaires le long de ce boulevard que vous voyez derrière moi. À l'issue, il va prendre place au niveau de la tribune présidentielle qui est là dressée. Et c'est à partir de ce moment que la cérémonie de décoration va démarrer. Et juste après cette cérémonie de décoration, place à l'ouverture du défilé avec un défilé civil d'abord qui sera suivi après du défilé motorisé, défilé aérien et le défilé
appuyer des troupes militaires et paramilitaires. On peut dire que maintenant tout est fin prêt pour demain. Ah oui, tout est fin prêt. On est vraiment prêt demain à pouvoir proposer aux Sénégalais, mais aussi aux téléspectateurs, un très bon défilé à l'occasion de la célébration du 65e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Merci beaucoup, colonel. Voilà, c'était Anne-Marie Gomis, donc le colonel, commandant de la zone militaire numéro 1, Clément Chrysogone, donc Nassalan, qui est le maître d'œuvre de ce défilé du 4 avril pour demain. Tout est fin prêt. Donc on va vivre de grands moments de défilé du 4 avril ici au boulevard Mamadou Dia. Donc merci et on se retrouve donc demain. Bonne fête d'indépendance à tout le peuple sénégalais. Anne-Marie Gomis. Merci beaucoup, Cher Pambagué, en direct du boulevard Mamadou Dia, où est prévu demain le défilé civil et militaire à l'occasion du 4 avril, fête de notre indépendance, justement en direction du 4 avril. Nous nous intéressons ce soir à la direction des parcs nationaux et celle des eaux et forêts. Elle joue un grand rôle dans la préservation, justement, de l'environnement dans ce contexte d'évolution du monde. Ces deux entités utilisent à bon escient les technologies conformément au thème de ce 65e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Faisons connaissance avec ces corps paramilitaires avec Ibrahima Pabidjidjou. La direction des parcs nationaux et celle des eaux et forêts jouent un rôle capital dans la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Chacune assure une mission bien déterminée. La direction des parcs nationaux est chargée de mettre en œuvre la politique de l'État en matière de conservation de la biodiversité. Et à ce titre, nous avons à charge la gestion, la conservation de la faune, de la flore, dans le réseau d'aires protégées composé de 6 parcs nationaux, de 5 réserves et de 15 aires marines protégées. La direction des eaux et forêts, quant à elle, a pour mission de veiller à la conservation du potentiel forestier et sa biodiversité biologique, maintenir les équilibres écologiques, garantir de façon durable la satisfaction des besoins des populations en produits forestiers ligneux et non ligneux. Elle joue également un rôle essentiel dans les campagnes de reboisement, mais pas que cela. Et vous savez, le service fait partie des services de l'État qui ont le maillage le plus complet à l'échelle du territoire, parce que nous sommes présents dans toutes les régions, tous les arrondissements et tous les départements, et même dans certaines grandes communes, mais aussi au niveau des frontières. Parce que pour l'entrée et les sorties des produits forestiers, le service est chargé de pouvoir contrôler la régularité. Vers la souveraineté technologique et industrielle des forces de défense et de sécurité, c'est le thème de ce 65e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Ces corps paramilitaires y sont déjà. La gestion des ressources forestières nécessite une certaine maîtrise de certaines technologies, et on utilise également des outils, notamment les GPS, les drones, et également les outils liés à la télédétection pour pouvoir évaluer le potentiel forestier que nous avons. Dans nos activités, nos missions régaliennes, nous utilisons les drones sous-marins, les drones terrestres aussi, pour suivre la biodiversité dans sa globalité, à savoir certaines espèces phares. Pour ce défilé du 4 avril, ces soldats de l'environnement promettent de très bonnes prestations. Chaque 4 avril, lors de l'emblématique défilé militaire, des décorations sont attribuées, les drapeaux sont déployés, l'hymne national retentit tout au long des cérémonies. Mais que signifient tous ces symboles de la nation largement représentés lors de la cérémonie de la fête de l'indépendance? Nos équipes se sont rendues au musée des forces armées où les symboles nationaux sont expliqués aux jeunes générations. Laura Fortes. C'est au niveau du boulevard de la République que se trouve le musée des forces armées et son centre de documentation et d'information, un véritable sanctuaire d'archives où l'on peut même retrouver les véhicules utilisés par les présidents du Sénégal depuis les années 60.
Donc le musée des forces armées est une institution muséale qui a pour mission de collecter, de conserver et de diffuser le patrimoine national et international intéressant les forces armées. Donc c'est une structure qui est là pour la population, qui a plusieurs démembrements. À part ces démembrements, le musée dispose d'un muséobus. C'est un musée ambulant, c'est un musée itinérant qui peut quand même faire du travail comme le ferait un musée. Ici, on est dans le muséobus du musée. Tout ce que vous retrouvez dans le musée des forces armées, on le retrouve dans ce musée. Et c'est pour les populations qui ne peuvent pas se déplacer. Donc le musée se déplace pour aller vers eux. Aussi spécialement pour aller vers les écoliers, leur apporter les différentes expositions qui s'y trouvent. Une institution muséale à portée d'éducation civique qui permet aujourd'hui de mieux comprendre les symboles nationaux tels que la devise, le drapeau ou encore l'hymne national. Nous sommes un musée particulier du fait que nous sommes le seul musée qui s'intéresse à l'histoire militaire du Sénégal. Il y a une division symbolique nationale. On sait tous que ces symboles sont rappelés aux élèves à l'école, mais puisque nous sommes une seconde salle de cours, nous donnons même des programmes éducatifs qui dépassent même très largement ce que l'on peut retrouver dans les manuels scolaires, qui participent à ce devoir d'éducation, à ce devoir en tout cas de conscientisation de la population vis-à-vis de l'histoire militaire en particulier, donc des tirailleurs, des armées traditionnelles, des résistances à travers les royaumes et tout, et également de l'armée nationale à partir des indépendances jusqu'à maintenant. Et parmi les perspectives de la direction des archives et du patrimoine historique des armées, la tenue prochaine à Dakar d'un congrès d'envergure au cours duquel la question plus qu'actuelle de la souveraineté sera au cœur des réflexions. Nous avons un grand challenge cette année parce que nous attendons à peu près 200 personnes qui ont des congressistes, qui sont des historiens. Et nous avons l'honneur, le Sénégal, d'organiser le 50e congrès international d'histoire militaire qui se tiendra à Dakar du 30 août au 5 septembre 2025. Un événement qui se tiendra en Afrique pour la 3e fois de son histoire sur le thème « Rébellion et souveraineté à l'époque contemporaine de 1800 à nos jours ». Suite de la retraite au flambeau après le palais de la République. Tout à l'heure, le flambeau est arrivé au niveau de la mairie de Dakar, où nous retrouvons Pape Biram Biguendiaï. Bonsoir Pape Biram. Quelle est l'ambiance sur place? Oui, bonsoir, je vous entends très mal. Nous sommes ici dans le centre-ville, à la mairie de Dakar, avec le lieutenant-colonel Mohamed Moustapha Silla qui est avec nous, qui va naturellement parler du sens de cette retraite au flambeau. Vous le savez, c'est la retraite au flambeau qui a quitté tout à l'heure le camp Diop. Elle est passée cette retraite au flambeau du côté du domicile du Samga, le chef d'état-major général des armées. Ensuite, du côté du palais de la République. Et là, actuellement, nous sommes à la mairie de Dakar. Avant cela, la retraite au flambeau était du côté de la gouvernance du Dakar. Alors, mon lieutenant-colonel Mohamed Moustapha Silla, quel est le sens justement de cette retraite au flambeau? Tout d'abord, je vous remercie pour cette invite. Effectivement, la retraite au flambeau est une activité qui se déroule normalement. Et pour le sens de la retraite au flambeau, c'est une marche nocturne constituée de personnes qui portent des lampions, le plus souvent le jour de la fête nationale. L'origine de cette tradition est associée à la Révolution française et à la commémoration de la prise de la Bastille. Cet événement symbolique rappelle le jour où la population de la France s'est associée pour former une nation en dépassant les barrières sociales. Les barrières sociales de l'époque. De même que ça a permis de remplir 3 cas en ce moment. Au niveau de la société française, il y avait 3 classes. D'abord la noblesse, ensuite le clergé et en 3e lieu le mini-État. Et c'est ce qui fait que
la cérémonie passée. De tout le temps, les armées ont toujours contribué à participer, à aider et à collaborer avec la population civile. Merci. Voilà donc ce que vous pouvez retenir ici à la mairie de Dakar. La retraite au flambeau se poursuit et le point de chute, ce sera au stade Iba Mar Diop. Avant cela, elle va passer par la RTS, naturellement au boulevard Mamadou Dia, avant bien sûr de se terminer au stade par une grande flamme au niveau du stade Iba Mar Diop. C'est à vous, le Triangle Sud. Abiram, merci beaucoup. En attendant de retrouver le boulevard Mamadou Dia, nous nous rendons tout de suite du côté de Bambilor. Là également, c'est la fête en cette veille de fête d'indépendance. Nous retrouvons sur place Ibrahim Ndong. Bonsoir. Quelle est la situation sur place? Bonsoir Anne-Marie Gomis, merci et bienvenue à la cité Comico 5 de Bambilor où le concept Armée-Nation se joue à fond. Ici, la retraite au flambeau est organisée d'une manière particulière. Ce que vous entendez en fond sonore renseigne à suffisance sur la manière dont les familles militaires sont en train en tout cas de faire la retraite au flambeau ici. Et pour en savoir plus, je partage avec ce plateau Serine Gueye qui est l'un des organisateurs. Cheikh Gueye, bonsoir. Bonsoir monsieur, je vous remercie, bonsoir. Alors, pourquoi avez-vous choisi de célébrer ou bien de faire la retraite au flambeau de cette manière? Voilà, comme vous le voyez, comme ça, là, on l'a fait différemment, différemment de ce qu'on a l'habitude de voir. Aujourd'hui, on est là, regroupés sur cette place, avec toutes les couches sociales, mais effectivement avec toutes les communautés qui composent notre cité, pour fêter à notre manière la retraite au flambeau. Alors, justement, que pouvez-vous nous dire par rapport à l'initiative? Bon, en fait, c'est une première. On rend grâce à Allah, mais on remercie aussi le ministre des Forces armées, le général Birame Diop, qui nous a donné l'opportunité aujourd'hui de la fêter en famille, de la fêter avec les populations environnantes, les riverains, juste pour consolider le concept Armée-Nation. Ok. Consolider le concept Armée-Nation. Et Anne-Marie, figurez-vous ici à la cité Comico 5 de Bambilor, il y a plusieurs associations, différentes ethnies vont faire leurs prestations. Il y a les Djola, les Serer, les Wolof, les Alpulaar. C'est ce qui fait en tout cas la particularité de cette retraite au flambeau ici à la cité Comico 5 de Bambilor. Et je m'en vais donner la parole à cette dame. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. J'ai un peu la voix cassée. Ok, c'est comment le nom? C'est Madame Catherine Diaz. Alors, comment vous appréciez aujourd'hui la manière dont les familles militaires sont en train de faire la retraite au flambeau assez particulière? Bon, on est très heureuse de fêter la fête des flambeaux. Demain matin aussi, on va fêter la 4 avril. On remercie bien le président Diomaye. Et on remercie aussi le ministre des Forces armées, Birame Diop, qui nous a permis aujourd'hui de fêter cette fête. Bon, on le remercie de tout cœur et on lui dit bonne continuation. Ouais. Vraiment, on voulait faire plus, mais comme le temps ne nous a pas permis, c'est à cause de ça on a fêté ça comme ça. Mais vraiment, on est très contente. On est très, très contente. Okay. Toute la Comico est là, de A jusqu'à G, on est là. Okay. Ouais. Et demain aussi, j'espère que tout le monde sera là aussi. On va bien fêter la 4 avril. Merci madame. Et avec l'aide de mon caméraman Anne-Marie, je vais vous permettre de découvrir l'ambiance qui règne ici à la cité Comico 5 de Bambilor. Comme vous le voyez, nous sommes dans ce chapiteau. C'est ici que les populations vont se retrouver demain en tout cas. Pour vivre réellement cette ambiance au niveau de Bambilor. Après donc, mesdames, messieurs, Bambilor, retour ici sur le boulevard donc Mamadou Dia pour retrouver nos équipes. Aram Touré sur place qui va dans un instant animer un débat sur place au niveau de la place de la Nation, à boulevard Mamadou Dia. Aram Touré, bonsoir si vous m'entendez. De quoi allez-vous parler ce soir et qui sont vos invités, Aram? Mesdames et messieurs,
Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous choisir pour vous informer. Vous le savez, nous sommes actuellement au niveau de la place de la Nation, une place aujourd'hui qui a été rebaptisée puisqu'il cet espace se trouve au niveau du boulevard du président Mamadou Dia, le président Mamadou Dia qui a été le président du Conseil et ce lieu qui a pu accueillir le deuxième défilé du Sénégal. C'était le 4 avril 1962, un hommage que lui sera rendu demain durant la journée du 4 avril, une décision du président de la République. Et ce soir, nous allons certainement, puisqu'il a déjà prononcé son discours à la nation, nous arrêter à certains points qu'il a soulevés dans son discours, notamment la situation financière du pays. Nous parlerons également de dialogue, le dialogue social qui lui tient à cœur, puisqu'il a demandé au Premier ministre de pouvoir s'y atteler. Nous parlons également d'autres points, comme les mesures prises pour alléger la situation difficile que vivent certains ménages. On va s'arrêter à tous ces points, bien entendu, et des réformes qu'il a annoncées pour ce qui est des réformes de la justice, mais également des réformes touchant l'administration. Entre autres points, dinañ ci teg yeneen inchallah lolé yëpp ak suñuy gan yi nga xamantene rek ñom lañuy andal ci plateau bi. Et nous avons sur ce plateau avec nous pour ce débat qui va se poursuivre avec nous. Ce sera le ministre Amadou Moustapha Ndiek Sarré, qui est le ministre de la formation professionnelle. Il est aussi le porte-parole du gouvernement. Ci kanamam mu jàkkaarloo l'honorable député Mbaye John mi nga xamantene moo bokk ci parti bi di AFP nekk tamit maire bu Ngoundiane dafa nar a ànd ak ñun ci waxtaan bi dañ ci toftal ki di Elimane Khabi Kane nekk président think tank bi di Legs Africa ka ca topp di Babacar Ndiaye nekk vice-président bu syndicat bu ëmb BTP moom itam mu ngi bokk ci coalition bi nga xamantene lépp luy patriotisme économique j'y arrive yitteel na leen bu ko defee ñu daal di waxtaan ndax loole yëpp dinañ ci taxaw inchallah bu journal bi jeexee ñu daal di dellusiwaat. Merci beaucoup, Aram Touré, en direct du boulevard Mamadou Dia. Un débat donc que vous pourrez suivre après ce journal qui est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous donc après ce débat. Demain, vous aurez un plateau spécial consacré à ce défilé du 4 avril marquant le 65e anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous.